Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la recharge électrique sur des bornes publiques ou privées, puisque c'est un truc qui revient souvent quand vous parlez à un possesseur de véhicule électrique ou quand vous parlez à quelqu'un surtout qui n'a pas de voiture électrique, c'est que l'infrastructure de charge n'est pas dimensionnée, n'est pas là, n'est pas présente, qu'on n'est pas prêt à avoir autant de véhicules électriques. Pour autant, est-ce que c'est vrai? Il y a quelques temps, j'avais trouvé un article qui était plutôt bien fait, mais j'arrive pas à remettre la main dessus sur les différents types de recharge qui pouvaient exister. C'était sur Numérama ou Automobile Propre, ou peut-être même les deux, j'en ai aucune espèce d'idée. On a par exemple la charge de nécessité. Vous êtes en train de faire un trajet, vous allez rejoindre des amis à Grenoble, à Paris, où vous voulez, peu importe, vous faites un trajet, et en cours de trajet, vous avez besoin de faire le plein pour finir votre trajet. Bon ben là, il vous faut une borne de recharge rapide qui se trouve pas loin sur votre trajet. Vous avez ensuite la charge de confort. Vous avez une borne à la maison, vous avez une borne pas loin de chez vous et vous pouvez garer votre voiture et il y a suffisamment de charge pour le jour suivant ou les jours suivants, histoire d'être tranquille. Mais il vous en reste de la batterie, zéro stress. Et après, il y a la charge opportuniste. Vous arrivez dans un parking, qu'il soit souterrain ou en extérieur, et vous avez des bornes de recharge qui se trouvent là et vous vous dites, bah, tant qu'à être garé et à rien faire, je vais en profiter pour remettre un petit peu d'énergie dans la voiture. Voilà les trois types de recharge qui existent et en fonction du type de recharge que vous allez rencontrer, il va vous falloir un type de borne adapté à cette recharge. Quand vous êtes sur un road trip, il vous faut évidemment une borne de recharge très rapide. Quand vous chargez chez vous ou sur un lampadaire à côté de chez vous dans la rue pour la nuit, vous vous fichez que la borne charge rapidement. Tout ce qui vous intéresse, c'est que ça ne charge pas trop cher parce que vous pouvez vous permettre de laisser votre véhicule longtemps dessus. Et quand on parle de borne de recharge rapide, ça peut être ces modèles-là avec des câbles directement attachés en CCS qui peuvent aller jusqu'à 150 watts, voire davantage pour certaines. Mais c'est quand même très rare et souvent très cher, 60 centimes le kilowatt. Mais les bornes de recharge, ça peut aussi être une initiative publique. En région Occitanie, on a Reveo qui installe ces bornes-là, à peu près partout. Alors ça c'est de l'Alizé, mais vous pouvez également avoir des bornes de type Reveo, et avec un coût nettement plus contraint, 22 kilowatts pour la borne, et on est entre 30 et 40 centimes, nettement plus acceptable. Et les initiatives privées, ça peut être ce type de borne qu'on retrouve parfois sur des parkings qui servent d'accueil pour faire venir les gens à un restaurant ou à un magasin, quel qu'il soit. Et là, on a parfois de la gratuité sur ces bornes-là. On est entre 7 et 22 kg pour la vitesse de recharge. Et c'est de plus en plus fréquent d'avoir ce type de truc. Et donc dans cet article, je m'appuie sur une étude de l'IRVE qui date de mars 2023. Alors vous avez peut-être déjà croisé ces données parce qu'elles ne sont pas super jeunes. Et si c'est le cas, je suis désolé de vous faire perdre votre temps. En mars, il existait 95 755 bornes de recharge électrique pour des véhicules électriques sur le territoire français. Depuis, on a évidemment passé les 100 000 bornes de recharge électrique qu'Emmanuel Macron voulait et on vise les 300 à 400 000 pour l'année 2030. Pour vous donner un petit peu de contexte, la France était réellement très en retard sur le déploiement des bornes et depuis 2021, il y a eu une grosse accélération et on est maintenant parmi les pays en tête, sinon le pays où il y a le plus de bornes. On installe entre 4000 et 5000 bornes de recharge par mois. Mais le problème, c'est pas tant le nombre de bornes que la proportion de bornes qui vont être capables de proposer de la recharge rapide. En dehors des réseaux superchargeurs et Ionity, il en existe d'autres bien entendu, mais c'est 10% des bornes installées en France qui permettent une vitesse de recharge, une puissance de recharge supérieure à 50 kW. Et ça pose un problème parce que soit il faut beaucoup de bornes qui chargent lentement, parce que vous allez vous permettre de brancher votre voiture la nuit ou pendant que vous faites des courses ou pendant que vous êtes au restaurant ou en soirée avec des potes, ou alors il faut des bornes moins nombreuses mais réellement qui chargent rapidement. Et en première intention sur un réseau, c'est peut-être ça qu'on veut déployer. Moins de bornes mais des charges rapides, pour qu'on n'ait pas la sensation d'attendre comme des idiots quand on est en train de charger son véhicule. Donc en France, 10% de bornes qui chargent à plus de 50 kW. En Allemagne, pour comparaison, c'est 18% de bornes qui chargent à plus de 50 kW. Et la différence, elle se fait sur ça, réellement. Ce 10 et ce 18% en perception, ça change beaucoup de choses. Donc est-ce qu'on est si en retard que ça sur le déploiement des bornes de recharge? Je suis très curieux d'avoir votre retour dans les commentaires déjà, mais de mon expérience personnelle, ça varie énormément en fonction des territoires, en fonction des départements. Dans les Landes, par exemple, qui est pourtant un département très touristique, il y a très peu de bornes de recharge. La vitesse n'est pas forcément rapide, on plafonne aux 22 kW classique, alors ce qui fait que nous, avec nos Tesla, on s'arrête à 11 kW en charge alternative monophasée. Mais au-delà de tout ça, le coût est surtout
très prohibitif. On est à 60 centimes, parfois plus, 65, 69 centimes, ça m'est arrivé d'en croiser cet été, sur des bornes de recharge au kilowattheure. C'est délirant. Ça, c'est à Saint-Vincent-de-Tyrosse ou à Cabreton, au Segor, quand à Bayonne, il y a un superchargeur et que quand on va charger là-bas, on est à 31 centimes du kilowatt pour 150 kilowatts de puissance de recharge. Et c'est aujourd'hui les deux sujets, le nombre de bornes implantées et les coûts de ces bornes. Quand il y a beaucoup de bornes de recharge lentes dans les rues, vous pouvez vous permettre de laisser votre véhicule une soirée ou plusieurs heures, le temps que vous fassiez un resto, chargé dans la rue. Par contre, quand il y a peu de bornes, qu'elles sont pas rapides et que les coûts sont prohibitifs, c'est vraiment très compliqué de défendre la transition vers des véhicules électriques à quelqu'un qui vous accompagne à cette soirée, par exemple, en lui disant « Ouais, alors là, tu vois, je vais rester 2 heures et ça va me coûter 40 euros. » Le retour sur investissement, il n'est pas super évident. Comme d'habitude, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ce sujet. Les commentaires sont là pour en débattre. Je les lis tous et je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Donc lâchez-vous. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.